Dans le potager de Guston, à l'abri derrière les feuilles de chou et les petits pois, les grasses limaces et les grenouilles voraces se disputent les mets délicats du jardin. Mais un jour, c'est la panique. Tour à tour, limaces et grenouilles tombent malades, explosent, disparaissent. Envahis par le chagrin et comprenant qu'ils ont été empoisonnés par les produits utilisés par le jardinier, les survivants de cette hécatombe mettent en place un complot pour faire tomber littéralement Guston. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Anne Zum, auteur du livre Grenouilles voraces et grasses limaces aux éditions Les Fourmis Rouges. Bonjour Anne. Bonjour. Tout d'abord, quand et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi l'avoir écrit? Du coup, il s'agit de mon premier livre qui a débuté un peu quand j'ai rencontré mon éditrice, Valérie Cussaguet, qui est l'éditrice des Fourmis Rouges. Et je l'ai rencontrée lors de rendez-vous tremplins qui sont organisés par le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. C'était il y a environ 5 ans. Et lors de ce rendez-vous, on s'est super bien entendu. Elle a bien aimé mes illustrations et mes dessins. Et m'a suggéré d'écrire une histoire, enfin de lui en proposer une. J'en avais pas une sous le coude, du coup j'ai mis un peu de temps à m'y mettre. Surtout que c'est ma première histoire, du coup une fois que j'ai cerné le sujet qui m'intéressait, je lui ai envoyé et c'était parti. Pourquoi avoir choisi Grenouilles voraces et grasses limaces comme titre? En fait, c'est un titre assez court et qui rime, que je voulais assez drôle, qui évoque les deux espèces protagonistes de mon histoire, qui sont les limaces et les grenouilles. Je voulais pas spécifiquement évoquer les thèmes de fond de l'histoire, je voulais vraiment quelque chose de rigolo. Ça s'adresse un petit peu plus peut-être aux enfants, c'est un peu plus enfantin comme histoire? Oui, oui, clairement, c'est un livre jeunesse, donc ça s'adresse pour les enfants, mais il y a une sorte de double discours pour intéresser également les parents lors de la lecture. Ça parle de biodiversité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème donc, au-delà de de la biodiversité, de la diversité, qu'est-ce qu'il y a comme thème dans votre livre? Euh, du coup, c'est vraiment une histoire qui se déroule dans un jardin, dans un potager, et qui parle de culture et de culture un peu traditionnelle du jardin, c'est-à-dire que le jardinier, qui s'appelle Guston, utilise des intrants chimiques pour, euh, pour contrôler en fait la nature. Il supporte pas les limaces qui grignotent ses choux, du coup il va mettre du limacide et les héroïnes de mon histoire vont se trouver être les limaces qui vont être attaquées et qui vont se rebeller en quelque sorte et qui vont agir pour leur propre survie. Vous nous offrez ici donc une fable drôle, psychédélique et écologique. Donc oui, l'écologie qui est un thème assez important et qui ressort de votre livre. C'était important pour vous de traiter ce sujet-là, surtout dans un monde comme le nôtre aujourd'hui? Pour moi, c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur, car depuis toute petite, enfin, j'ai habité à la campagne, et depuis toute petite, ce sont des sujets qui m'importent beaucoup, et ce sont les sujets qui reviennent de manière récurrente dans mes illustrations, les plantes, les insectes, tout ce qui se passe sous la terre, donc la biodiversité du sol. Et je voulais vraiment une histoire pour les enfants d'aujourd'hui, donc ça inclut les enfants qui n'habitent pas du tout à la campagne, qui sont des citadins. Je voulais leur donner envie de faire attention aux petites bêtes et de parler du rapport de l'homme avec son environnement et donner envie de respecter et préserver la nature. Et c'est votre enfance à la campagne qui vous a donc inspiré pour écrire ce livre? Bah, Ça a aidé? automatiquement, en partie, c'est vrai, mais pas seulement, ça tient aussi à toutes les lectures que j'ai, et à ce qui me touche. Et c'est vrai que c'est un de mes sujets de prédilection de dessiner des insectes. Donc, de voir qu'aujourd'hui, la population des insectes est de plus en plus impactée par l'agriculture d'aujourd'hui, c'est un des thèmes qui me tient à cœur et dont je voulais parler dans un livre qui s'adresse aux enfants, mais de manière rigolote. Je voulais pas du tout que ce soit un livre trop sérieux ou un peu lourd à raconter. C'est vraiment un thème, un sujet, une façon de raconter assez légère. Oui, c'est des sujets importants, mais traités de façon légère que tout le monde puisse comprendre, c'est ça? Ouais, exactement. Et à travers mon histoire, j'ai eu envie de faire passer assez discrètement quelques principes de permaculture. Donc, la permaculture, c'est un concept écologique. Ça veut dire agriculture permanente. C'est l'idée de travailler en symbiose avec le vivant. Donc, à l'inverse des manières
de travailler un peu à l'ancienne, c'est-à-dire avec des intrants chimiques, du limacide, etc., où on va à l'encontre du vivant et des espèces qui peuvent sembler invasives ou un peu embêtantes, comme ces petites limaces qui grignotent un peu les choux. Je voulais vraiment raconter l'histoire oui, voilà, d'une nouvelle manière de créer et de jardiner. Dans votre ouvrage, donc tour à tour, limaces et grenouilles tombent donc malades, explosent, disparaissent, et envahis par le chagrin, les survivants comprennent qu'ils ont été empoisonnés par les produits utilisés par le jardinier. Qu'est-ce que vous essayez d'inculquer, par exemple, aux enfants à travers ce livre? Est-ce qu'il y a une morale? Alors, oui, ça peut, enfin, pas réellement en fait. J'ai juste voulu euh, mettre en avant les petites bêtes du jardin, les insectes, les batraciens, les gastéropodes. Et j'ai eu envie vraiment de représenter tout ce qu'il y a à hauteur d'enfant. Donc quand on est tout petit, on a un peu plus le nez dedans. Et quand on grandit, on oublie un peu, on perd notre intérêt pour ce qu'il y a autour de nous. J'ai vraiment eu envie de les rendre, oui, de les rendre curieux et de parler de l'importance de la chaîne alimentaire, de montrer l'importance d'une bonne relation entre les humains et la nature, et de montrer qu'il y a une nouvelle dimension à nos pieds, en fait, auquel on ne fait pas vraiment partie en tant qu'être humain. On, on marche sur tout un écosystème, euh, et j'ai eu envie ouais, d'essayer de provoquer une empathie pour les autres êtres vivants. Voilà. Donc les survivants de cette hécatombe vont mettre en place un complot pour faire tomber littéralement Guston. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Alors, c'est les deux espèces protagonistes de l'histoire, les grenouilles et les voraces, qui se font la guerre depuis toujours et qui soudainement vont être obligés De s'allier? de s'allier exactement, et d'agir, de trouver une solution à leur problème euh, qui est l'hécatombe au sein du potager. En fait, toutes les espèces tombent malades les unes après les autres parce que les limaces sont attaquées à cause du limacide. Or, les grenouilles mangent les limaces, donc elles en profitent, elles en mangent de plus Ouais, en c'est un plus. cycle. C'est un cycle continu et ensuite c'est les hérissons, les renards, les lapins, tout le monde est impacté. Donc c'est vraiment dramatique. Et les limaces, qui a priori sont des petites bestioles toutes molles et complètement inoffensives, vont ruser et trouver une stratégie pour agir. Elles vont, elles vont s'agglutiner les unes aux autres et jusqu'à former un petit tas de limaces, et le jardinier Guston va malencontreusement glisser dessus et va tomber. Et en tombant, il va se retrouver nez à nez avec toutes ces petites bêtes auxquelles il prêtait pas du tout attention et se rend compte réellement de son environnement et qu'il a un impact et qu'il n'est pas tout seul, surtout sur sa terre. Après avoir obtenu un BTS design graphique, vous avez été diplômé d'un diplôme national supérieur d'expression plastique en illustration. Est-ce qu'il s'agissait un petit peu d'une évidence d'illustrer des affiches de concerts, des pochettes d'albums ou encore des couvertures de livres? Bah, c'est vrai que la musique est super importante pour moi. Lors de mes études, par exemple, j'ai beaucoup fréquenté une super salle de musique qui est trop cool, qui s'appelle le Diamant d'Or. Et j'ai eu l'occasion de réaliser des posters pour des groupes de musique, des groupes d'amis et tout. C'était vraiment super trop cool. J'aimerais bien d'ailleurs poursuivre ça une fois que les concerts reprendront. Et j'ai fait deux pochettes d'albums jusqu'à présent. Une pochette pour une musicienne qui s'appelle Medicine et qui fait une sorte de punk euh, harmonique, complètement industriel, enfin un peu barré. Et dernièrement, j'ai eu la chance de travailler pour le groupe anglais Metronomy. Donc j'ai fait leur dernière pochette d'album, Metronomy Forever. C'était vraiment une super expérience. Donc voilà. Votre récit est assez court. Pourquoi est-ce que vous l'avez rédigé sous ce format? Enfin, pourquoi pas plus long? C'était important pour moi d'écrire un texte assez court qui ait de l'impact, car je voulais faire passer plusieurs idées, mais je voulais que ça soit drôle en même temps. Du coup, j'ai un peu utilisé la forme de comptine. Quand j'étais petite, mes parents m'ont fait beaucoup de petits recueils. Je sais plus s'ils se font toujours d'ailleurs, mais c'est des petits recueils Actes Sud Junior de comptine, donc des petits textes poétiques qui riment, et c'était vraiment important pour moi de créer des textes qui rebondissent les uns sur les autres en utilisant un vocabulaire un peu drôle, en utilisant plein de rimes. Mais je voulais pas que ça soit trop compliqué non plus, donc voilà, je voulais un texte assez impactant aussi.
Merci Anzem d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Grenouilles voraces et grasses limaces aux éditions Les Fourmis Rouges. Merci. Merci. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site des éditions des Fourmis Rouges. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.